Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, la chaîne où chaque événement de ce monde est scruté à la lumière de la foi. Si tu veux comprendre les bouleversements du monde avec les yeux du Coran et non ceux des médias, abonne-toi maintenant, active la cloche et entre avec nous dans ce voyage entre l'ombre des empires et la lumière du Tawhid. Aujourd'hui, l'actualité brûle. L'Iran menace de frapper le cœur même du Mossad, le service de renseignement israélien. Et pendant ce temps, Donald Trump se voit lâché par ceux qui l'applaudissaient hier encore. Ce ne sont pas de simples faits politiques. Ce sont des signes profonds, des mouvements invisibles, orchestrés par une main que les puissants ne voient pas. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre ne viendra ni de CNN, ni d'Al Jazeera. Ce sera une lecture venue d'Allah, et pour ceux qui ont le cœur encore éveillé. La nouvelle a traversé les rédactions comme un éclair. L'Iran s'apprête à frapper le Mossad. Pas une attaque symbolique, non. Une réplique stratégique qui viserait directement le cœur d'un réseau longtemps intouchable, celui des opérations secrètes israéliennes à l'étranger. Et pendant que les analystes spéculent, que les chancelleries tremblent et que les bourses s'agitent, une autre scène plus silencieuse se joue à Washington. Donald Trump, figure du populisme mondial, se retrouve de plus en plus isolé. Des anciens alliés républicains le lâchent. Certains dénoncent dans ses choix passés, d'autres se taisent, mais se détournent. Ceux qui chantaient son nom hier sont aujourd'hui invisibles, comme si une tempête politique, invisible mais réelle, soufflait à nouveau sur l'Empire. Mais tout cela n'est-il qu'une affaire de géopolitique? Ou bien assistons-nous à un basculement plus profond que les cartes des analystes ne peuvent pas montrer? Dans ce monde où les gouvernements échangent des sourires en public et des menaces en coulisses, la duplicité est devenue la règle. Ceux qui planifient des assassinats, qui manipulent les peuples, qui divisent les nations au nom de la sécurité, croient tenir les rênes du destin entre leurs mains. Mais le Coran a déjà dévoilé leur stratégie. Ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Imran 3,54. Le Mossad, ce nom que l'on murmure dans les couloirs du pouvoir, s'est construit sur des opérations secrètes, des infiltrations, des trahisons, des manipulations d'États entiers. Mais Allah n'est jamais distrait, et ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce qu'ils font. Sourate Hud 1123. De l'autre côté, l'Iran, lui aussi, joue un rôle dans cette immense pièce d'échec mondial. Mais quelle que soit la pièce qui bouge sur l'échiquier, le roi reste Allah. Et toute stratégie qui ne s'enracine pas dans la justice finit toujours par s'effondrer. Car la ruse des injustes est faible, même si elle semble impressionnante aux yeux du monde. Les missiles menacent, les alliances tombent, les médias s'affolent. Mais l'âme éveillée ne regarde pas seulement les faits. Elle écoute ce que disent les silences. Elle interroge les cieux quand la terre tremble. Où est Allah quand les puissants jouent avec les peuples? Où est Allah quand les traîtres rient, quand les justes tombent, quand les plans diaboliques semblent prospérer? Il est là, plus proche que le souffle. Il est le maître du temps et des royaumes, celui qui renverse les trônes comme on balaie la poussière d'un livre oublié. Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Sourate Al-Imran 3,26. Le croyant ne se perd pas dans le chaos, car derrière chaque événement, il cherche la main d'Allah. Pas pour comprendre toutes les causes, mais pour rappeler que rien n'échappe à sa volonté. Et quand tout semble s'effondrer, c'est peut-être là que son décret commence à se dévoiler. Ce qui se passe aujourd'hui, s'est déjà produit hier. Des puissants trahis par leurs alliés, des pactes politiques qui tombent comme des feuilles mortes, des empires qui semblaient invincibles, jusqu'au jour où Allah les a humiliés par ce qu'ils ne soupçonnaient pas. Le prophète Muhammad, lui aussi, a connu l'hypocrisie des pactes. Les Banu Quraïza avaient signé un accord de paix avec les musulmans. Mais au moment le plus critique, alors que Médine était encerclée par les coalisés, Ahzab, ils ont brisé leur pacte, une trahison en pleine guerre. Et pourtant, le prophète est resté ferme, posé comme une montagne parce qu'il savait « Allah vous suffit comme protecteur. Et quel excellent protecteur il est » Sourate Al-Ahzab 13.3. Aujourd'hui, Trump voit ceux qu'il avait soutenus se retourner contre lui. Il découvre ce que les tyrans découvrent toujours trop tard.
Le pouvoir ne protège pas des trahisons. Et surtout, le pouvoir sans justice est un château de sable au bord de l'océan. Le monde entier se déchire. Les nations se dressent contre les nations. Les alliances se forment et se brisent dans l'ombre. Les puissants jouent avec les vies, les destins, les frontières. Mais où est l'Oumma? Où sont les voix de ceux qui croient? Est-ce que nous entendons seulement le bruit des bombes? Ou avons-nous oublié le véritable appel? Et si Allah vous accorde sa victoire, nul ne pourra vous vaincre. Sourate Al-Maïda 5,42. Les cœurs des croyants, dans l'histoire, ont toujours été comme des murs de fer contre l'injustice. Mais aujourd'hui, que faisons-nous face à ce tourbillon de trahison et de guerre? Nos voix sont-elles devenues muettes, comme si l'injustice ne nous atteignait plus? Nos cœurs battent-ils encore pour l'oppression des innocents? Ou avons-nous laissé la politique du monde occuper toute notre attention? Nous, Oumma de Mohammed, ne sommes pas spectateurs. Le silence n'est pas notre réponse. L'action spirituelle et la résistance par la foi sont notre réponse. Et la foi ne réside pas seulement dans la prière, mais aussi dans notre capacité à réagir aux injustices, à dénoncer ce qui est faux et à chercher à rectifier ce qui est tordu. Et toi, mon frère, ma sœur, pendant que les puissants préparent la guerre, pendant que les alliances tombent comme des feuilles mortes, qu'as-tu préparé, toi, pour rencontrer ton Seigneur? Est-ce que ton cœur bat pour les opprimés, ou bat-il seulement pour ta propre tranquillité? As-tu levé les mains vers le ciel pour les innocents de Gaza, du Yémen, de Syrie, du Soudan? Ou bien ton dhikr est devenu un murmure vide qui ne traverse même plus la peau de ton âme? Craignez une épreuve qui n'atteindra pas uniquement les injustes parmi vous. Sourate Al-Anfal 8,25. Oui, les événements du monde sont des signes pour ceux qui réfléchissent. Ils ne sont pas là pour nous divertir ou nous choquer. Ils sont là pour nous réveiller, pour briser le confort dans lequel nous avons endormi notre foi, pour nous rappeler que tant que l'injustice régnera dans le monde, notre silence est une forme de complicité. Et si Allah te demandait, où étais-tu quand la vérité était trahie, quand les alliances corrompues dominaient, quand le sang innocent coulait? Pourrais-tu répondre sans baisser les yeux? Ne crois pas que ce que tu vois aujourd'hui est simplement une page de l'histoire. C'est une alerte, un écho d'un futur que le prophète nous a déjà annoncé. Des alliances down qui se renversent, des dirigeants trahis par leurs plus proches, des peuples abandonnés, des guerres qui se préparent dans l'ombre. Tout cela fait partie des grands bouleversements d'avant l'heure. Parmi les signes de la fin, les traîtres seront en position d'honneur, les véridiques seront traités de menteurs, et les menteurs seront élevés comme guides. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Aujourd'hui, les cœurs sont confus, les vérités sont floues et l'injustice est normalisée. Les services secrets jouent à Dieu, les nations mentent, et pendant ce temps, l'homme oublie que le ciel l'observe. Mais ceux qui savent, ceux qui ont étudié les signes, ceux qui croient qu'on a profondément au retour d'Allah sur toute chose, ne sont pas surpris. Ils reconnaissent dans ces événements comme les dernières fissures dans le mur de l'arrogance humaine. Et parmi les signes les plus clairs, il y a ce bruit des tambours de guerre qui résonnent, alors que les peuples cherchent encore la paix dans les illusions politiques. Ce que les puissants croient à maîtriser s'échappe souvent entre leurs doigts. Ils construisent des forteresses, tisquent des alliances, déploient leurs armes, mais Allah a promis que l'injustice ne durerait jamais. Allah détruit la ruse des injustes. Sourate Hud 1123. L'histoire regorge de rois, de dictateurs et d'espions qui pensaient régner éternellement. Puis, par un souffle divin, par un retournement invisible, ils ont été balayés, humiliés, anéantis. Comme le pharaon, qui malgré son arrogance et ses puissants alliés, fut noyé dans la mer. Aujourd'hui encore, lorsque les missiles s'apprêtent à frapper et que les alliances se défont, n'oublie jamais, le véritable pouvoir appartient à Allah seul. Les complots humains ne sont que les jouets de sa sagesse. Et il défend ses serviteurs avec des moyens que l'œil humain ne perçoit pas. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, quand la trahison, la guerre et la peur t'assaillent, souviens-toi que la nuit la plus noire précède toujours l'aube. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Garde ton cœur ancré dans la lumière du Tawhid, dans la certitude que Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Ta patience est un acte d'adoration, ton espérance une prière vivante. Dans ce monde où les puissants s'entredéchirent,
Tu es appelé à être le porteur de paix, le témoin de la justice divine, celui qui avance, même quand l'horizon est voilé, celui qui sait que la victoire ultime appartient à celui qui détient la clé de tous les cœurs. Que cette lumière guide chacun de tes pas et que la paix d'Allah repose sur toi, maintenant et à jamais. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché ton cœur ou éclairé ta conscience, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Chemin du Tawhid pour ne rien manquer des prochains rappels et éclairages. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partage cette vidéo avec tes proches, car ce rappel peut être une lumière pour ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Qu'Allah te bénisse, te protège et guide chacun de tes pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.